Liverpool va faire très peur cette saison. Yo les gars, tout le monde, yo les mecs, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et une nouvelle vidéo analyse sur l'équipe de Liverpool saison 2025-2026, la prochaine saison. J'ai plusieurs choses à dire sur cette équipe de Liverpool, mais avant que la vidéo débute, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et commenter. J'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo, dites-moi dans le commentaire si vous aimez bien une analyse sur une équipe parce que il y a plein de choses qui se passent. Alors cette vidéo, j'avais envie de la faire les gars, pourquoi? Parce que avec le mercato qu'ils font, ça me donne envie de faire cette vidéo, donc voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et on est parti pour le vif du sujet. Et on commence tout d'abord par la vente de Trent Alexander-Arnold au Real de Madrid pour 10 millions d'euros. C'est pas une somme énorme, mais c'est une perte énorme. Mais bon, ils ont payé un autre latéral et crois-moi qu'il est aussi bien que lui. Donc voilà, Alexander-Arnold, il part au Real de Madrid pour 10 millions d'euros. Ça faisait longtemps qu'on entendait cette rumeur. Ça date un petit peu que le transfert a été fait. Il a joué la Coupe du Monde des clubs, etc. avec le Real. Donc voilà, ça c'est fait. Mais perte de Alexander-Arnold pour Liverpool. On peut se dire quand même que c'est un poids qui est en perte de Liverpool. Mais vous allez voir pourquoi il a été remplacé. Le deuxième départ du côté de Liverpool, c'est Luis Diaz pour 75 millions d'euros au Bayern Munich. Les gars, Yannou doit bien être content. Ce fameux fan du Bayern Munich, les gars, n'hésitez pas à aller vous abonner. Voilà, départ pour 75 millions d'euros. Ça doit faire plaisir pour les Bavarois. Ça faisait longtemps que ça parlait sur les réseaux, Fabio Romano, etc. Mais il n'y avait rien de concret, rien d'officiel. Et là, c'est bon, on a eu l'officialisation. Donc Luis Diaz au Bayern, c'est fait. Donc pour l'instant, Liverpool, ils perdent Alexander-Arnold et Luis Diaz. Et bon, il y a Darwin Núñez et Federico Chiesa qui sont en train d'essayer de chercher un chemin pour partir de Liverpool parce que Liverpool ne veut plus d'eux dans leur équipe. Donc voici en ce qui concerne des pertes de départ. Voilà, c'est les plus grosses. Il y en a quelques-uns qui vont en prêt, etc. Mais ça, c'est les plus grosses pertes. Maintenant, les arrivées. Et croyez-moi qu'il y en a beaucoup. Et on commence par la première arrivée, les gars. C'est Jérémy Frimpong qui est arrivé de Leverkusen pour 40 millions d'euros à Liverpool. C'est vraiment une action de folie réalisée par Liverpool. Ils perdent Alexander-Arnold et ils récupèrent Jérémy Frimpong. Donc c'est pratiquement le même joueur. Donc franchement, c'est quelque chose de mieux. Et ce qui est encore mieux, c'est que Frimpong sait défendre comparé à Alexander-Arnold qui ne savait pas du tout défendre. Il est nul en défense, Alexander-Arnold. Donc là, pour l'instant, ça fait plaisir pour Liverpool. Ils l'ont pris pour 40 millions d'euros. C'est un peu cher, mais en tout cas, c'est fait. Ils ont sécurisé, ils ont libéré un latéral, ils en ont récupéré un autre. Donc franchement, voilà, premier gros transfert pour Liverpool. On enchaîne par le deuxième transfert de Milos Kerkez pour 46,90 millions d'euros à Liverpool. Alors c'est un Hongrois les gars, je ne le connaissais pas, à mon avis vous non plus. Mais voilà, il a été recruté par Liverpool. Liverpool qui fait un mercato tout simplement exceptionnel. La saison prochaine, Liverpool, ils vont vouloir tout arracher. Donc voilà, Milos Kerkez pour Liverpool. La troisième recrue, c'est Florian Wirtz pour 125 millions d'euros. 125 millions d'euros, oui, vous avez bien entendu, Florian Wirtz pour 125 millions d'euros. C'est une somme astrologique, les gars, 125 millions pour Florian Wirtz. Liverpool a lâché le paquet pour récupérer ce milieu offensif de Leverkusen, deuxième joueur de Leverkusen en provenance de Liverpool. Donc, ça fait plaisir pour Liverpool. Ils recrutent bien, 125 millions d'euros. Ça fait un petit peu mal au porte-monnaie, mais c'est pour Florian Wirtz. Et la quatrième recrue, c'est Hugo Ekitike pour 90 millions d'euros, plus 5 millions de bonus. Les gars, c'est tout simplement énorme. Et en plus, ce n'est pas terminé. Liverpool va probablement recruter Alexander Isak pour 120 millions d'euros, plus des bonus, mais on ne sait pas combien. C'est un mercato exceptionnel et ce n'est pas encore terminé. Liverpool est parti pour faire le plus grand mercato de leur histoire. 125 millions d'euros pour Florian Wirtz, 90 millions plus 5 millions de bonus pour Hugo Ekitike, 46 millions pour Kerkez, c'est énorme. Je ne sais pas si on se rend compte de la dinguerie. Ils font un énorme mercato. Et c'est pas des joueurs nuls. Florian Wirtz, Frimpong, Kerkez, même si je ne le connaissais pas, mais à mon avis, il était quand même un petit peu connu pour que Liverpool le recrute. Hugo Ekitike, peut-être Isak. Les gars, c'est quoi ce mercato? C'est quoi ce mercato? Liverpool a décidé de tout prendre, de ne rien laisser. On s'est dit, plusieurs internautes se sont dit, ah ouais, prennent soit Ekitike, soit Isak. Mais non! Eux, ils veulent les deux. Ekitike et Isak. C'est une dinguerie. Arne Slot et ses dirigeants sont en train de faire un mercato totalement dingue. Et c'est une folie, les gars. On se rend pas compte du mercato réalisé par Liverpool. Ça m'a dit, ah ouais, tu dis ça juste parce que tu vas faire cette vidéo juste parce qu'il faut un gros mercato. Oui, mais c'est pas seulement un gros mercato. Il y a de l'argent, c'est un gros mercato avec des gros joueurs. Sachant qu'ils perdent Luis Diaz, Arnold, Núñez et Chiesa probablement. Les gars, c'est une folie le mercato qui est en train de faire Liverpool. Attention,
Vraiment, va falloir faire attention à Liverpool pour la prochaine saison parce que là, ils redoublent des forces. Cette saison, c'était déjà un favori pour la Ligue des Champions. On se disait, ah ouais, les trois équipes qui pouvaient gagner la Ligue des Champions cette saison, c'était Paris, le Barça et Liverpool. Donc vraiment les gars, va falloir faire très attention parce que Liverpool a décidé de se renforcer. Ils ont été éliminés en huitième de finale par le Paris Saint-Germain de la Ligue des Champions. Maintenant, ils vont vouloir en découdre, ils vont vouloir éliminer toutes les équipes, ils vont vouloir marcher sur l'Europe comme sur l'Angleterre. Donc vraiment, il va falloir faire très attention parce que le mercato que Liverpool réalise, je le répète encore une fois, est totalement dingue. Ce qu'on oublie de dire souvent, c'est que Liverpool est en train de créer, en faisant ce mercato, une profondeur de banc énorme, les gars, parce que là, ça recrute offensivement. On a Florian Wirtz. Bon, on va dire qu'il reste Darwin Nunez. On va dire qu'il reste Federico Chiesa, Ekitike, Isaac, Salah et Luis Diaz y part. Je crois que j'ai oublié personne. Dites-moi les gars si j'ai oublié des gens. Mais je crois que j'ai oublié personne. Donc déjà, ça fait 6 attaquants, les gars. C'est énorme. C'est énorme. Une profondeur de banc énorme. Généralement, t'alignes combien? 3. Et puis eux, ils en ont 6, les gars. Je sais, mais ça, c'est franchement quelque chose qui est positif, qui est bien et qui se rajoute à Liverpool. Pourquoi? Parce que Liverpool n'avait pas une assez grande profondeur de banc. Là, Liverpool est en train de faire ses provisions pour la saison prochaine, d'imaginer son banc, de faire une bonne profondeur de banc. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie souvent dans des clubs parce que la profondeur de banc, c'est quelque chose qui va pouvoir faire tourner, pouvoir faire reposer les joueurs et pouvoir faire un bon coaching. Donc ça, c'est vraiment hyper important, la profondeur de banc. Et Liverpool, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Maintenant, les objectifs pour Liverpool cette saison, à mon avis, c'est de prendre la Coupe d'Angleterre, la FA Cup. Je sais pas si c'est la même chose, je crois pas. Je suis pas trop calé PL, hein, les gars, dites-moi. La Coupe d'Angleterre, du coup, la FA Cup, la Première Ligue, la Ligue des Champions. En gros, dans tous les championnats où ils sont engagés, les gars, Liverpool, ça va faire très peur la saison prochaine. La PL va être... Déjà, la PL, les gars, c'est un championnat, c'est le meilleur championnat. Très clairement, la PL, c'est le meilleur championnat, même si on oublie quand même la Liga, pour moi, ça se tape. Mais bref, la PL, c'est le meilleur championnat. Mais là, ça va être le meilleur championnat. Waouh. Oh, non, je compte tout. Mais là, ça va être encore mieux. Là, ça va être encore mieux. Pourquoi? Parce que t'as Gyökeres qui arrive. T'as Isaac qui arrive, t'as Ekitike, t'as Wirtz, t'as Frimpong, t'en as plein en PL qui arrivent. Et les gars, j'ai dit Gyökeres, je sais qu'il va à Arsenal, les gars, hein, commencez pas à me dire oui, je sais qu'il va à Arsenal. Mais les gars, t'as quand même Chelsea, t'as Arsenal, t'as Liverpool, t'as Manchester City, t'as peut-être Manchester United, t'as plein de clubs de PL qui sont en train de se renforcer. Pourquoi? Pour être encore plus fort la saison prochaine. Et ça, on ne s'y attend pas, mais ça va être une folie. La saison 2025-2026, les gars, va être une folie en termes de Liga, de Première Ligue, de Ligue des Champions. Et ça va être les trois, bon, on va dire la Champions League, c'est un championnat, on va dire la Champions League, c'est un championnat, mais les 3 championnats, en gros, où ça va être incroyable, parce que t'as les meilleures équipes en Liga, t'as les meilleures équipes en Première Ligue, même si Paris est en Ligue 1, voilà. Mais c'est une dinguerie. Ce qui se passe, c'est une dinguerie. La Première Ligue, totalement folle la saison prochaine. Ils sont favoris pour gagner la Ligue des Champions avec Paris et le Barça. Comme je vous l'ai dit, City est en train de se rajouter dans la concurrence. Donc vraiment, il va falloir faire très attention à Paris parce que la concurrence va être de nouveau. Maintenant, l'objectif des grands clubs, c'est quoi? C'est de battre le PSG et ça, je comprends. Donc vraiment, il va falloir faire attention, les gars, à Liverpool, à City et au Barça, à ces 3 équipes prioritairement, même si on sait qu'il y a des équipes comme Arsenal, etc. qui peuvent faire mal. Mais voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez bien aimé. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et commenter. N'hésitez pas à me dire si vous aimez bien ce genre de concept. Si vous voulez, je ferai d'autres analyses, par exemple sur Arsenal ou sur Manchester City ou sur d'autres clubs. N'hésitez pas à me dire, les gars. Et voilà, si j'ai oublié des petites informations, dites-moi. Et on se retrouve très rapidement. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo ou un nouveau live. Ciao, peace. Ciao les mecs, bye bye. À très bientôt.